Emeka était un homme connu pour son avarice et son obsession du gain. Dans son village, son nom était souvent murmuré dans les conversations, accompagné de regards sceptiques. Bien qu'il possédât une entreprise florissante de négoce de bois et une belle maison, il refusait toujours d'aider ceux qui l'entouraient. Son propre frère, Shuka, en avait souvent fait les frais. Shuka était tout l'opposé d'Emeka. Généreux et aimant, il était respecté pour son sens du partage et son dévouement envers la communauté. Malgré les multiples désaccords qu'il avait eus avec Emeka sur des questions financières, il lui gardait une profonde affection. Il disait souvent, « La richesse n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée ». Une phrase qui, aux oreilles d'Emeka, sonnait comme une absurdité. Le destin frappa brutalement. Un matin, la nouvelle du décès soudain de Shuka se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Il avait été victime d'un accident de charrette alors qu'il se rendait au marché pour acheter des provisions pour une famille nécessiteuse. Son départ laissa un vide immense dans la communauté. Les pleurs de sa veuve et les lamentations des villageois remplissaient l'air, chacun se remémorant la bonté du défunt. Selon la tradition, Shuka devait recevoir un enterrement digne de son statut. Les anciens du village se réunirent pour décider des préparatifs. Il fallait un cercueil en bois précieux, des draps fins et une cérémonie qui honorerait sa mémoire. Tous se tournèrent naturellement vers Emeka, l'homme le plus aisé de la famille, pour financer les funérailles. Mais Emeka, fidèle à sa nature calculatrice, voyait les choses autrement. Il considérait ses dépenses comme inutiles et un fardeau financier dont il aurait bien aimé se passer. Lorsqu'on lui annonça la somme nécessaire pour le cercueil et les rites, il grimaça avant de prendre la parole. « Un cercueil si cher ? Shuka est mort, qu'il repose en paix avec un cercueil plus simple. Après tout, à quoi cela sert-il de gaspiller autant d'argent pour quelqu'un qui ne peut plus voir ni sentir la différence ? » Les anciens du village furent outrés. Certains tentèrent de lui faire entendre raison, mais Emeka resta inflexible. Il proposa une solution qui choqua tout le monde. Il y a une vieille tombe abandonnée dans notre champ familial. Pourquoi acheter un cercueil coûteux et gaspiller de l'espace quand on peut simplement l'enterrer là ? Personne ne s'en soucie, et ce sera tout aussi bien. Le silence tomba sur l'assemblée. Même ceux qui le connaissaient pour son avarice ne s'attendaient pas à une telle insensibilité. La veuve de Shuka, les larmes aux yeux, tomba à genoux et supplia. « Mon mari mérite mieux que ça, Emeka. S'il te plaît, ne le traite pas comme un fardeau. » Mais il détourna le regard, implacable. Pour lui, la mort de Shuka était un événement regrettable, certes, mais pas une raison pour dilapider ses richesses. Finalement, à contre-séhur, la famille accepta son choix, ne pouvant rivaliser avec sa fortune et son influence. Le jour de l'enterrement arriva. Contrairement aux funérailles traditionnelles où le village tout entier aurait dû être rassemblé dans un hommage vibrant, la cérémonie fut expédiée en quelques heures. Seuls quelques proches et amis assistèrent à la mise en terre. Le corps de Shuka fut enveloppé dans un tissu simple et placé à même la terre d'une tombe oubliée, envahie par la végétation et à peine creusée. Alors que les pelletées de terre recouvraient le corps, un vent glacial souffla à travers les arbres, faisant frissonner l'assemblée. Un vieil homme murmura. « Les morts ont des droits. Si nous les bafouons, ils trouveront toujours un moyen de réclamer justice. » Emeka haussa les épaules et s'éloigna du site sans un regard en arrière. Pour lui, cette histoire était close. Les jours qui suivirent l'enterrement furent marqués par une atmosphère pesante. Le village entier semblait porter le poids d'un silence inhabituel, comme si une ombre invisible planait sur la communauté. Pourtant, Emeka, lui, poursuivait sa vie comme si de rien n'était. Il était même soulagé d'avoir évité une dépense inutile et continuait à gérer ses affaires avec la même avidité. Mais bientôt, des événements troublants commencèrent à se produire. Tout d'abord, ce furent des murmures indistincts dans la nuit. Au début, Emeka pensait qu'il s'agissait du vent s'infiltrant dans les fentes de sa maison, mais les voix prenaient de l'ampleur. Elles semblaient chuchoter son nom, l'appeler dans une langue qu'il ne comprenait pas. Puis, il y eut les visions. Alors qu'il dormait, Emeka rêvait de son frère Shuka, debout près de la tombe abandonnée. Son regard n'exprimait ni colère ni tristesse, seulement une attente silencieuse. Chaque nuit, le rêve revenait, avec une intensité croissante. Un soir,
il se réveilla en sursaut, le corps en sueur, convaincu d'avoir entendu la voix de Shuka murmurer à son oreille. « Pourquoi m'as-tu abandonné ainsi ?» Troublé mais refusant de croire à des superstitions, Emeka tenta de balayer ces incidents comme des coïncidences. Mais plus il ignorait les signes, plus les événements prenaient une tournure inquiétante. Ses affaires commencèrent à souffrir inexplicablement. Des cargaisons de bois qu'il devait livrer pour de grosses sommes d'argent furent détruites par des incendies inexplicables. Ses associés se mirent à l'éviter, affirmant qu'un mauvais sort planait sur lui. Bientôt, son état physique se détériora. Il perdit du poids, son teint devint cireux, et ses yeux, autrefois vifs et calculateurs, étaient désormais cernés par des ombres profondes. La nuit, il sursautait au moindre bruit, persuadé que quelqu'un l'observait. Un soir, incapable de supporter davantage cette pression, il se rendit auprès d'un vieil homme du village, un sage respecté pour sa connaissance des traditions et des esprits. Emeka, autrefois trop orgueilleux pour écouter les conseils des anciens, s'agenouilla cette fois avec humilité. « Je ne dors plus, je ne vis plus. Je crois que l'âme de mon frère me poursuit. Que dois-je faire ?» Le vieillard l'observa un long moment avant de parler. « Les morts réclament ce qui leur revient. Shuka n'a pas été enterré avec honneur, et son âme n'a pas trouvé le repos. Tant que tu ne corriges pas ton erreur, son esprit sera une ombre sur ta vie. » Tremblant, Emeka demanda comment réparer son tort. « Tu dois exhumer son corps, lui offrir un cercueil digne et accomplir les rites funéraires qui lui sont dus. Mais plus encore, tu dois apprendre à donner sans attendre de retour, car une âme avare est plus lourde que la mort elle-même. » Emeka comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. Le lendemain, sous les regards curieux des villageois, il fit venir des ouvriers pour rouvrir la tombe abandonnée où il avait enterré son frère. Lorsque la terre fut retirée, un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Le corps de Shuka n'était plus là. À la place, reposait un linceul déchiré, et dans la terre humide, des empreintes comme si quelque chose en était sorti de lui-même. Un frisson parcourut la foule. Certains murmurèrent que Shuka était revenu d'entre les morts pour se venger. Pris de panique, Emeka tomba à genoux, suppliant les esprits de lui accorder une seconde chance. C'est alors qu'un vent fort se leva, soulevant la poussière et faisant plier les arbres comme s'ils portaient le poids d'une présence invisible. Au loin, une silhouette apparut. C'était un jeune garçon, un orphelin du village que Shuka avait souvent aidé de son vivant. L'enfant portait un regard perçant et s'adressa à Emeka d'une voix claire et ferme. « Tu cherches le corps de ton frère, mais il est partout autour de toi. Son esprit ne cherche pas vengeance, mais justice. Donne comme il aurait donné, et peut-être trouveras-tu la paix. » Emeka comprit alors que ce n'était pas seulement une question de tombe ou de cérémonie, mais une transformation intérieure qui lui était demandée. Ce jour-là, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant. Il fit construire une tombe digne pour son frère, ornée d'inscriptions louant sa générosité. Il organisa une grande cérémonie, non seulement pour honorer Shuka, mais aussi pour aider les nécessiteux du village. Il donna une partie de sa fortune aux veuves et aux orphelins, créant une fondation en mémoire de son frère. Et pour la première fois, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la paix. Les cauchemars cessèrent, les murmures s'évanouirent, et son entreprise, autrefois au bord de l'effondrement, retrouva sa prospérité, mais cette fois, il n'était plus seul pour en profiter. Il partageait avec les autres, et dans leur sourire, il voyait le reflet de Shuka. Ainsi, Emeka apprit que la richesse véritable ne résidait pas dans l'or amassé, mais dans l'amour et le souvenir que l'on laisse derrière soi.